Exploration. Préservation, communication. Ça y est, je suis devenu un vrai scout. Et le foulard rouge te va très bien. Oui, je trouve aussi, et papa a décidé que Blade serait la mascotte de notre équipe. Ça n'explique toujours pas pourquoi le chef nous a tous emmenés ici. Pour une balade dans la nature, Graham a dit que tout le monde était invité. On va observer les animaux pour gagner l'insigne vie sauvage, escalader des rochers pour l'insigne homme des bois et chanter des chansons pour l'insigne musical. Mi, 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 mi. Si tu essayais de gagner ton insigne silence. Par ici, je vous prie. Bienvenue à la balade nature annuelle des scouts, de leurs amis et de leurs familles. Hé, doucement, Cade. Ah, t'as mangé de la mauvaise humeur au petit déjeuner? Pour la balade d'aujourd'hui, nous allons former des groupes de 2. Comme ça, nous sommes sûrs que personne ne se perdra et que... ce genre de choses arrive. Au secours! Au secours! 4 robots en sommeil artificiel furent réveillés sur une planète près du soleil. Ils allaient devoir en faire leur nouvelle maison. Optimus Prime leur donna cette mission. Apprenez les humains et protégez-les. Vivez sur cette terre Et forcez leur respect. Vous aurez pour vous aider une famille de héros. Et pour tous les autres, vous ne serez que simples robots. Rescue Bots! À la rescousse! À ce numéro, il n'y a que des héros. Rescue Bots! À la rescousse! Rescue Bots! Cody sera là, c'est lui qui les guidera. Pour nous sauver, les Rescue Bots sont là. Rescue Bots! À la rescousse! Rescue Bots! Au secours! Au secours! Tiens bon, Timmy, les secours arrivent. Les secours sont là, Heatwave. Méthode de sauvetage trop dangereuse. Excellent plan, Cade. Tu peux faire mieux, peut-être? Évidemment que je peux faire mieux. Blitz, décollage. Robots de sauvetage, travaillez ensemble. Au secours! Exceptionnel, quel sauvetage! Impressionnant! C'est pour ça qu'il est important de rester par 2. C'est dangereux de se promener seul. Et on peut faire plus de choses avec l'aide d'un coéquipier. Aujourd'hui, nous allons utiliser ces bracelets pour rester par 2. Je peux avoir 2 volontaires? Pourquoi pas Blade, c'est moi, papa? Je n'avais pas prévu d'associer les robots à quelqu'un, mais puisqu'il est notre mascotte, on peut faire une exception. Quand vous refermez ces bracelets, ils se synchronisent magnétiquement les uns avec les autres. Donc, si vous vous éloignez trop de votre coéquipier... il vous rassemble automatiquement. Génial. Je sais déjà qui sera ma coéquipière. Et comme le but principal de cette balade est de se faire de nouveaux amis, tous les partenaires seront tirés au sort. Oh, c'est pas vrai. Alors, qui est de mauvaise humeur? Graham, tu feras équipe avec Madame Niederlander. Super. Et avec Monsieur Coussinet. Mais je suis allergique au chat. George, tu es avec Timmy. Et Kyle, ce sera Corey, ton coéquipier. J'aurais voulu faire équipe avec toi. Maintenant, qui sait avec qui je vais être? Ellie, tu es avec Francine. Oh, Ellie, de quoi on va bien pouvoir parler? Elle n'a probablement jamais ouvert un seul manuel scientifique de sa vie. Ne t'inquiète pas, Francine, elle est super gentille. Il faut l'être pour sortir avec Cade. Oh, tu n'as pas eu le coéquipier que tu voulais? Danny, tu es avec Cade. Quoi? Oh, tu n'as pas eu le coéquipier que tu voulais. Karine, vous êtes avec moi.
bonjour, je suis... Le chef Charlie, l'homme qui a aidé à sauver mon neveu. Merci infiniment. Ça fait juste partie de mon boulot. J'étais opératrice radio dans la police sur le continent. Vous êtes une vraie légende dans la police. Une légende? Oh, mais je ne suis pas si vieux. Le chef se comporte bizarrement. Il est peut-être juste heureux de partir en balade. Moi, je le suis en tout cas. Chef, moi, j'ai pas de coéquipier. Curieux. Je croyais pourtant que nous avions un nombre pair d'inscriptions. Mon frère Jerry va bientôt arriver. Il est souvent en retard, mais il a toujours un excellent prétexte, vous allez voir. Voilà, le magasin d'électronique, c'est fait. Presque fini. Plus qu'une seule livraison. Voilà, madame. Une livraison pour le département des reptiles. Mais où sont les serpents? Attends, tu vas... Jerry, stop! Les clés des bracelets magnétiques! Oh, je suis désolé, chef. J'étais tellement embêté à l'idée d'arriver en retard que j'ai un peu oublié d'être prudent. Ah, pas de bol, petite sœur. C'est pas aujourd'hui qu'on se baladera ensemble. Hé, hey, Ellie! Ah! Hey! Mais pourquoi il fonctionne encore? Ce n'est pas parce qu'on détruit la clé qu'on déverrouille la porte. Même chose pour les bracelets. Attends, tu veux dire qu'on est liés pour la vie? En tout cas, jusqu'à ce qu'on trouve un moyen de les déverrouiller électroniquement. Assez bavardé, en route! Je commence à avoir des crampes, moi! Papa, je sais comment débrancher les bracelets. La zone GIM. Aucune machine ne fonctionne là-bas. C'est vrai, mais la zone GIM est réservée aux cas d'urgence. Danny, arrête pourquoi de il faut ronchonner que tu tout sois le temps. aussi Arrête pénible? de ronchonner Tu es tout le tellement temps. immature, Arrête de j'arrive ronchonner pas à tout le Mais temps. je pense qu'on Arrête peut de dire que c'en est ronchonner un. tout le temps. Petit changement d'itinéraire, les amis. Nous allons nous balader tout au bout de la route du Vieux Canyon. Là-bas, nos bracelets devraient se déverrouiller tout seuls. Enfin, une bonne nouvelle. J'avais tellement peur que le chef annule la balade. Sérieusement, Cody, je n'ai vraiment rien en commun avec cette fille. De quoi je vais bien pouvoir lui parler? Ben, de tout et de rien. Sois juste sympa. Alors, tu as lu de bons livres sur la théorie de la relativité dernièrement? Oh. Vous voulez faire une pause, Madame Niederlander? Non, j'ai juste envie de prendre un raccourci. Je ne crois pas qu'on devrait s'écarter du sentier comme ça. Qu'est-ce que tu racontes, gamin? C'est une balade, pas une partie de cartes. Au moins, on va pouvoir profiter de la nature sauvage. Profiter, c'est beaucoup dire. Je viens d'emménager à Griffin Rock. Quelle île incroyable. J'ai l'impression qu'on ne s'ennuie jamais ici, n'est-ce pas? Vous auriez dû être là le jour où il a plu des macaronis au fromage. J'imagine que vous en avez profité pour remplir le frigo. Tout de même, c'est bon de savoir que nous avons quelqu'un comme vous pour assurer la sécurité. Monsieur, je crois que vous prenez un coup de soleil. Ça s'appelle rougir, Chase. Et de plus, ce ne sont pas tes affaires. Mais chef, je ne suis pas dans les affaires. Et je n'ai même pas de licence commerciale. Urgence de Griffin Rock, j'écoute. Bon, compris. Ked, il faut que tu ailles en ville pour un sauvetage. Un laveur de vitres est tombé de sa nacelle. Ouais, je fonce, papa. À plus. Dommage, j'ai passé un super moment avec toi. Où que tu ailles, je t'accompagne. Tu avais oublié? Génial. Eh, prends des notes, hein. Tu vas apprendre des trucs. Ce qu'il faut pas faire, par exemple? Vous pouvez me rappeler pourquoi votre père pense que ce système de bracelet est une bonne idée? Il se trompe. Oh, au moins vous êtes d'accord sur quelque chose. Arrêtez de vous débattre, je vous rejoins. Waouh! Depuis quand les serpents sont aussi grands? Vite, prenez ma main!
serpent s'enfuit! Désolé, mais je suis légèrement occupé. Tu ne serais pas un peu lent? Tu pourrais peut-être faire quelque chose pour m'aider. Cade, écarte-toi. Ah, tu vas me donner des ordres maintenant? Non, Danny, ne bouge pas. Reste en dehors de ça, Heatwave. Maintenant, reculez doucement. Merci, Heatwave. Un grand merci. Vous pouvez me remercier en me disant où je dois poser cette bête. Il est un petit peu... Bah... Attends. Tu veux dire qu'un robot géant alien a peur des serpents? Je n'ai pas peur, mais il me chatouille le métal. Il doit y avoir des sacs étanches dans la trousse réservée aux urgences. Au secours! J'ai un serpent dans mon véhicule! Au secours! Ah! C'est une coïncidence incroyable, ou alors... On ferait mieux d'informer papa. Une attaque de serpents géants? On ne sait pas du tout combien il y en a. Normalement, je pourrais faire un vol de reconnaissance, mais... Ton hélicoptère est en balade avec nous. Arrêtez-vous, s'il vous plaît. Cody, ta sœur a besoin de son robot. Et comme vous faites équipe tous les deux... Compris, papa. Robot, transformation! Utilise le pilote automatique du robot, fiston. Oh, génial. Maintenant, je n'ai vraiment plus personne à qui parler. Si vous repérez d'autres serpents, faites-le nous savoir, on s'en occupera. Comment ça, Oh, un problème, Blades? Je n'arrive pas à croire que je suis en train de rater ma toute première journée de scout pour chasser des serpents venimeux. Ben, en tout cas, tu auras gagné ton insigne de chasseur de reptiles. C'est vrai? Alors, amenez-moi les serpents! On pourrait peut-être commencer par le zoo. Ils se sont peut-être échappés. Oh! Vous pourriez empêcher cette bête de siffler et de se tortiller dans le sac. Désolé, Heatwave. Mais c'est ce que font les serpents. Tu ferais mieux de t'y habituer. Je vais en prendre un deuxième. Je vais vous aider. Surtout, restez calme. Allez, Heatwave! On devrait les utiliser plus souvent, ces bracelets. Ou pas. Cade, Danny, j'ai découvert d'où venaient les serpents. La gardienne du zoo n'a pas reçu une livraison de 12 serpents énormes et probablement venimeux. Ça nous en laisse 10 à attraper. Vous n'allez pas les mettre tous sur le siège arrière. On reçoit des appels d'un peu partout. Il y a des serpents en ville, au parc, à la piscine. Vous avez besoin de toute votre équipe? Malheureusement, nous avons littéralement les mains liées. J'imagine que vous n'avez pas envie de m'accompagner, Karine. Je pourrais monter dans votre robot voiture de police? On pourrait mettre la sirène? Je vais voir ce que je peux faire. Graham, rendez-vous aux coordonnées de Cody. Hailey? Désolé, une urgence. Est-ce que tu peux prendre la direction de la balade? J'enseigne en maternelle, ce sera facile comme tout. Alors, elles sont vraiment très jolies, ces fleurs, non? J'ai toujours adoré les Lupinus perennis. Les lupins sauvages. Les papillons sont comme moi. Ils les mangent déjà quand ils ne sont que des chenilles. Waouh! Mais comment vous savez tout ça? Oh, j'ai un diplôme de botanique. Ah, attention au toxicodendron pubescens. Je croyais que mon père était le seul à parler latin sur cette île. Oui, désolée, c'est une plante venimeuse. J'ai l'habitude de donner aux plantes leur nom scientifique. Je dois être plutôt ennuyeuse comme copine de balade. Non, pas du tout. Au contraire, j'ai une guide nature rien que pour moi. Oh! C'est quoi ça? Monsieur Coustinet adore les câlins, ce que je vois. J'ai trop chaud. Et ce siège me fait horriblement mal au dos. Il n'y a pas moyen de l'incliner? Oh. Et vous appelez ça la haute technologie? J'ai conduit des voiturettes de golf beaucoup plus confortables que ça, gamin. Dis-moi qu'on est tout près, Cody. On dirait que le secouriste Graham a besoin d'être secouru. Va vers le parc de Griffin Rock, Graham. Mais sois prudent, il y a un cobra royal en liberté. Quoi? Il y a des serpents royaux? Oh,
Ou est-ce encore un de ces noms humains qui n'ont aucun sens comme poisson-chat ou requin-marteau? Cody, on y est presque. Dans quel bâtiment se trouve le boa? Le plus grand de l'avenue Waverly, papa. Chef, sommes-nous en code 1 ou dois-je établir un 10-12 avec mon passager pendant que vous investiguez le 10-64? 10-18, vous ne devez pas vous faire de soucis pour moi. J'étais une 10-37, je vous rappelle. 10-4, madame. Je ne savais pas que vous connaissiez les codes de police. Merci. 10-2, poli et compétent, ça c'est un engin bien conçu. Chase, ouvre la porte! Je ne peux pas, monsieur. Il semble que j'ai un serpent autour de bois. Ne bougez plus, serpent. Il est strictement interdit de faire un câlin trop serré à un officier de police. Chase, essaie de te transformer. Impossible, monsieur. Ma partie médiane est trop comprimée. On peut trouver une solution. Un boa n'est sûrement pas plus fort qu'un robot. Papa, les renforts arrivent. Tu vas arrêter d'embêter mon ami, oui? Ouais, bien joué. Hé hé, on a réussi! Tiens, quelque chose me chatouille l'estomac. Ah! Enlevez-moi ça, enlevez-le! La bonne nouvelle, c'est qu'il est parti. La mauvaise, c'est qu'on l'a laissé tomber sur le chemin qu'empruntent les scouts. Oh! Équipe de secours, il y a un boa constrictor géant en liberté au bout de la route du vieux canyon. Bien reçu, Cody. Dès qu'on aura attrapé ce bébé, il n'y aura plus que 2 serpents en liberté. Vous vous rendez compte? Quand vous cessez de vous disputer et que vous travaillez ensemble, vous pouvez faire d'excellentes choses. On aurait pu aller beaucoup plus vite si Danny n'avait pas laissé tomber son filet. Moi? C'est toi qui avais trop peur d'entrer dans l'eau pour attraper ce serpent. Laissez tomber, je n'ai rien dit. Combien de temps vais-je devoir attendre? Nous repartirons dès que nous aurons attrapé le serpent, Madame Nieder... Lander... Non, Boulder... Si tu fais un seul mouvement, le serpent nous attaquera. Reste calme, réfléchis. Vite. Oh. C'était incroyable. Je ne savais pas que vous charmiez les serpents. Tu ne m'as rien demandé. Maintenant, allons-y. Je crois qu'elle aurait pu terroriser ce serpent sans utiliser sa flûte. Surtout pas de panique. C'est un boa. Il n'est pas venimeux. Mais il est très fort pour avaler ses proies tout entières. Il faut faire vite. Restez près de votre coéquipier et partez par là. Comment avez-vous su que ça marcherait? C'est de l'ail sauvage. Certains disent qu'il repousse les serpents. D'accord. Maintenant, c'est décidé. Je dois absolument apprendre à connaître les plantes. Graham dit qu'il a attrapé le cobra, papa. Et c'était le dernier serpent. Rescue Bot, mode robot. Ah! Mon bracelet magnétique! Il faut absolument désactiver ces bracelets. Attends, ils peuvent peut-être nous aider. Heatwave, mets Cody dans le coffre. Cody!
J'en étais sûre. Tu conduis beaucoup trop lentement. On a raté tout le spectacle. Ah, je crois que j'ai vu assez de nature pour aujourd'hui. Je croyais qu'être un scout, c'était bâtir des cabanes et faire des feux de camp. Hé, Francine! Tu veux qu'on rentre au labo pour faire quelques paniers? Peut-être plus tard, Cody. Hailey vient de m'inviter à voir son jardin. Ouf! J'ai cru que je ne serais jamais libre. Et tu ne l'es pas encore. Dis au revoir à Monsieur Coussinet. À toi, papa, vous êtes le dernier couple. En fait, nous voudrions prolonger la balade. Et comme nous portons toujours nos bracelets magnétiques... Tu veux bien fermer pour moi, Dani? Qu'est-ce que ça veut dire tout ça, tu crois? Je pense que je le sais. Ce ne sont pas nos affaires. Selon la légende locale, de nombreux griffons parcouraient les îles au large de la côte du Maine. Un griffon mâle se serait installé au sommet de la crête rocheuse de la plus grande île et se serait transformé en roche pour une longue hibernation. C'est ce qui aurait donné à cette île le nom de Griffin Rock. Ah, c'est juste un rocher qui a la forme d'un griffon? Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour gagner notre insigne de jeune scout? Allons voir si on peut s'approcher. Ah. Je crois qu'il nous a repérés. Prenons de quoi nous défendre. Fais voir un peu ce que tu sais faire. C'est un truc que je me suis entraîné à faire, le ricochet. Ah, tu l'as réveillé? Chef, soit j'ai besoin d'un réglage de mon parallélisme, soit... Il y a eu un tremblement de terre. Graham? J'ai anticipé ton appel. Je vérifie tous les capteurs. Chef, dois-je vous rappeler que Cody fait une randonnée au Mont Griffin? Cody, descends de la montagne et fais attention aux chutes de pierre. Je ne vois aucune chute de pierre. Mais je vois une voiture qui vole. Une voiture qui vole? Je ne pense pas qu'il y ait de voitures volantes enregistrées actuellement sur l'île. Oh non! 4 robots en sommeil artificiel furent réveillés sur une planète près du soleil. Ils allaient devoir en faire leur nouvelle maison. Optimus Prime leur donna cette mission. Apprenez les humains et protégez-les. Vivez sur cette terre et forcez leur respect. Vous aurez pour vous aider une famille de héros. Et pour tous les autres, vous ne serez que simples robots. Rescue Bots! À la rescousse! Ce numéro, il n'y a que des héros. Rescue Bots! À la rescousse! Rescue Bots! Cody sera là, c'est lui qui les guidera. Pour nous sauver, les Rescue Bots sont là. Rescue Bots! À la rescousse! Rescue Bots! Sous la corniche! Y a pas de blessés? Non, on va bien, mais il n'y a pas de conducteur dans la voiture. Dani, regarde si tu peux localiser les Rubio. Leur voiture est tombée au pied du mont Griffin sans personne à l'intérieur. D'accord, papa. Montez les garçons, je vous raccompagne chez vous. Cette épreuve pour gagner notre insigne est vraiment géniale. Papa, on a eu une série de cambriolages au cours des 30 dernières minutes. 2 bicyclettes, 4 paraboles et une petite fusée en jouet. Quel étrange assortiment. Des vols simultanés, j'ouvre immédiatement un dossier.
Dani, tu as trouvé les Rubio? Ils étaient au parc de Griffin Rock. Ils étaient en train de faire un pique-nique quand leur voiture s'est envolée. Ils ont dit que c'était comme si quelque chose l'avait attrapé. Une chose invisible et terrifiante. Ça, c'est moi qui l'ai ajouté. On aurait dit que quelque chose portait cette voiture et qu'ensuite il l'avait lâchée. Je vais aussi ajouter au dossier tentative de vol de voiture par une chose invisible. Et tout ceci est arrivé juste après le tremblement de terre. C'était plus exactement des perturbations volcaniques. D'après nos capteurs sismiques, l'épicentre se trouverait sur l'île Capricieuse. Mais ne vous inquiétez pas, il n'y a aucun risque d'éruption. D'ailleurs, il faudrait que j'aille sur l'île Capricieuse pour changer ce capteur. Pour une raison inconnue, il ne fonctionne plus. Bonne idée. Prends le Darby Ava. Hé, on peut y aller aussi? Pourquoi? Oui, cette île n'est rien d'autre que l'endroit idéal pour se perdre. Ça va être passionnant. Je viens de lire que les femelles griffons s'étaient installées sur une île des environs pour faire leur nid. C'est peut-être l'île Capricieuse? Guide du folklore et des anciennes croyances de nos îles. Bon, je vous laisse. Une bonne journée est une journée où je ne vais pas sur l'île Capricieuse. Désolée, Cody. Oh. Tu sais que tout ça, ce ne sont que des histoires, hein, Cody? Oui, je le sais, seulement... Pourquoi perdre du temps à chercher des griffons s'ils n'existent pas? Parce que ce sera une super aventure. Nous vivons assez d'aventures comme ça. Et ça m'aidera aussi à écrire un rapport pour gagner mon insigne de jeune scout. Ah, c'est une raison. Compte sur nous. Par nous, tu veux dire? Toi aussi. Oh là 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 là. Chase et moi, nous avons du travail. Nous devons enquêter sur les objets volés. Bonne chance pour résoudre ça. Et bonne chance à vous pour trouver le nid d'un hybride de lion et d'aigle imaginaire. Qu'est-ce que nous cherchons? Un griffon femelle. T'es sérieux? C'était à prévoir. Ne t'inquiète pas, Blades, tu n'en verras pas. Écoute ça. Beaucoup de gens pensent que les femelles griffons deviennent invisibles lorsqu'elles sont loin de leur nid. Comme ça, personne ne peut les suivre jusque-là. Invisible? Comme dans Une chose invisible a pris ma voiture, c'est bien ça? C'est vrai ça, tu penses qu'il y a un rapport? Non. Voici. Le capteur défaillant est près du centre de l'île. Nous nous dirigeons vers le nord. Essayez de repérer tout ce qui pourrait ressembler à un nid de griffon. C'est censé ressembler à quoi? Le livre dit que les griffons ne prennent que les matériaux les plus résistants pour construire leur nid. Des roches, des branches... Ou alors des voitures, ou d'autres objets en métal qu'ils prennent sur l'île. Enfin, je dis ça... Un griffon invisible qui volerait du métal pour son nid? Mais oui, bien sûr! Je savais que ça serait passionnant! De métal, juste comme nous. Surveille bien le ciel, Blades. Oh, j'espère qu'avec ça, je vais gagner mon insigne de jeune scout. Que du métal. Il y a d'autres points communs entre les objets volés? Ils ont tous été pris dans les lieux les plus élevés de l'île. C'est exactement comme si une chose invisible les avait entraînés en l'air. Je ne me souviens pas être passé par là quand on a installé ces capteurs. On s'est perdu? C'est possible. Quelque chose perturbe la boussole. Je crois que c'est ce rocher. Il contient un taux élevé de fer. C'est peut-être de la magnétite. Qu'est-ce que c'est? C'est une sorte d'aimant naturel. Et les aimants perturbent les boussoles. Il y a quelque chose de gravé, là. Est-ce que ce sont des griffons? Hein? Mais les griffons n'existent pas! En tout cas, c'est ce qu'on m'a affirmé! Quelqu'un a dû penser qu'ils existaient. Ce sont sûrement des ruines vikings. Les explorateurs du Nord ont laissé ce genre de gravures sur de nombreuses îles. Certains vikings croyaient aux créatures mythiques comme les griffons. Quoi?
Je l'ai lu dans l'anthologie de la guerre. Cette gravure a peut-être été faite parce que les griffons viennent faire leur nid sur l'île capricieuse. Les histoires de ton livre doivent bien venir de quelque part. Hé, vous avez ressenti ça? Quoi? L'envie pressante de rentrer chez nous? C'est plutôt une envie pressante de voler. Qu'est-ce qui se passe? Waouh! Non! Boulder! Blitz! Heatwave! Qu'est-ce que c'est? C'est le moteur du Darby Ava. Papa, tu me reçois? Quelque chose brouille le signal. Viens, allons retrouver les bots. Vous allez bien? On aurait dit que quelque chose nous tenait. Et ensuite, ça nous a lâchés. Je sais ce que tu penses, mais ce n'était pas un griffon. Personne ne pense ça, Heatwave. Griffon! À part Blitz, peut-être. Un griffon! Il a failli m'attraper! T'en as vraiment vu un? Oui, juste là! Retournons au bateau! Doucement, Blitz. Nous devons aller jeter un œil. De toute façon, on ne peut pas conduire le bateau sans moteur. Et le nôtre est posé par terre dans la forêt. Oh, nous sommes perdus! Le Dr Green est vraiment gentil de nous prêter son labo flottant. C'est vrai, mais j'avais oublié à quel point il était là. De toute façon, c'est peine perdue. Il n'y a aucune trace de la voiture des Rubio et du camion. Mais il volait dans cette direction. Droit sur l'île capricieuse. Vous avez des nouvelles de nos chasseurs de griffons? Graham, Cody, est-ce que... On ferait mieux d'y aller. Il était juste là. Mais je suis sûr qu'il veut être tranquille. Restez là. Attendez, c'est juste une statue. Oui, évidemment. Et maintenant? Maintenant, regardez, il y a une entrée. Je crois que c'est un ancien temple. Je me demande s'ils en parlent dans le livre. Je parie qu'il a été construit par les Vikings qui ont gravé le rocher qu'on a vu tout à l'heure. Ça ne dérange personne que ce soit un temple à la gloire des griffons. Ce n'est pas parce que les Vikings croyaient en eux qu'ils existent vraiment. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'existent pas. Écoutez, il y a écrit... À travers les siècles, les sites de reproduction ont été considérés comme des endroits sacrés qui étaient bien protégés. Protégés par quoi, c'est la question. J'ai un mauvais pressentiment à ce sujet. Regardez l'eau! Je me serais bien passé de ça! Jess!
C'est ce que j'appelle un voyage inattendu et fort déplaisant. Chase, mais comment es-tu arrivé là? J'étais sur le labo flottant avec le chef, Cade et Danny, et d'un seul coup... Un griffon invisible t'a emporté, c'est ça. Maudite soit notre enveloppe métallique. Boulder, t'es où? Je suis là! C'est quoi ce truc-là? Boulder! Non! Arrêtez! Vite! Toute cette cour est remplie de pièges. Marcher sur une de ces dalles peut déclencher une sorte de canon assez rudimentaire. C'est vraiment diabolique. Mais vraiment ingénieux. C'est pour ça que je n'aime pas les griffons. Et les vikings. Et je ne suis pas un grand fan non plus des jeunes scouts. Qu'est-ce qu'on fait? Comment allons-nous sortir Boulder de là? Et je crois que je vois le Darby à bas. Je pensais que Graham savait mieux piloter les bateaux. Je ne crois pas qu'il soit responsable de ça. J'aperçois la lumière du soleil tout au bout. Il doit y avoir un moyen de sortir. Lace, est-ce que tu crois que tu peux voler? Non, il y a beaucoup trop de trucs qui pendouillent. Si nous roulons, nous pourrons peut-être prendre les canons de vitesse et atteindre la sortie avec Boulder. Ah, allez tous les deux avec Chase, au cas où nous serions trop lents. Cool, je peux conduire? Non. Blades, tu penses courir assez vite? Tu serais surpris de voir à quelle vitesse je peux aller quand j'ai d'énormes rochers qui me foncent dessus. Rescue Bots, on fonce à la rescousse! Oh, génial! Oh! Waouh, ça alors! Non, ça ne peut pas être ce qu'on pourrait croire. Un nid de griffon! C'est fantastique. Question, si c'est un vrai nid et de vrais œufs de griffon, où est la maman? Il n'y a pas de maman. Ce nid est sculpté dans la pierre et les œufs aussi. Ah, il a raison. C'est juste une sculpture viking de plus. Et comment tous ces objets métalliques sont arrivés là? Je ne suis pas encore prêt à renoncer à la théorie de la maman. Écoutez, réel ou pas, nous avons trouvé un nid de griffon. C'est pour ça qu'on est venu. C'est pour l'aventure. J'ignorais qu'ils connaissaient l'électronique à l'époque des Vikings. Boulder, porte-moi. Moi aussi. C'est le capteur sismique défaillant que nous cherchions. Et ça, c'est le sommet où nous l'avions installé. Juste devant nous. Les secousses ont dû faire tomber le capteur à cet endroit. Et il a quoi, ce capteur?
dirait qu'il est en surtension. Oh oh. Qu'est-ce qui provoque ça? La magnétite, tout autour de nous. Le nid est un immense aimant. Et quand le capteur décharge son énergie dans la magnétite, ça crée un super aimant. Assez puissant pour attirer le métal depuis Griffin Rock? Très bien. Alors, il n'y a pas de griffon invisible, mais on est toujours bloqué. Je vais essayer de l'arrêter. Impossible. Une fois la surtension du capteur évacuée, l'attraction magnétique devrait cesser. Alors on n'a plus qu'à attendre que ça s'arrête tout seul. Oh! Oh! Et après avoir attendu, on va tous tomber en bas. Si on n'arrête pas le capteur, ils vont tomber dans la lave. Il faut lancer quelque chose sur le capteur pour le casser. On ne l'atteindra jamais. Mais je crois savoir comment faire. Allez, Cody, ne tremble pas! Sautez! Ah! Bien joué! Excellent Pour tir! réussir un tir comme ça sont impressionnants. Un tir en ricochet, petit frère? Bien joué. Oh, tu sais, ce n'est pas la première fois que je cherche les griffons. C'est une chance pour nous. Cody, tout à l'heure, tu sais, pendant ce court instant, nous avons cru que c'était un vrai nid de griffons. Ouais, J'ai trouvé ça vraiment passionnant. merci. Même s'il ne s'agissait pas d'un vrai nid de griffons, ça a été vraiment génial d'y croire, même pour un court instant. C'est pour ça que les légendes se transmettent d'une génération à l'autre. Les gens aiment se demander, et si c'était vrai? Je suis Cody Burns, et ceci conclut mon rapport de jeune scout sur les légendes de nos îles. Et mon insigne, je l'aurai quand?